Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps. Je pense que je vais commencer à focus la chaîne Oni sur Lyon parce que je kiffe faire des vidéos sur l'Olympique Lyonnais. Et j'ai pas trop de temps de te faire de vidéos sur autre chose, donc on va focus la chaîne sur l'OL. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire parce que là, on va faire un gros point. Niveau mercato, on a vu la débâcle qu'on a pris à Rennes, avec beaucoup de choses à dire. Mais bon, c'est un peu du passé, je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos. Je ferai des revues sur les prochains matchs. Là, on va se focus Oni sur le mercato. Donc, si vous êtes lyonnais, vous êtes fan de l'OL ou alors vous aimez le foot en général, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos. On commence directement avec, du coup, Anthony Lopez qui a intégré le Loft. Et on a Rémi Descamps qui arrive à l'OL, qui est libre de tout contrat, qui arrive pour 3 ans. Ça, c'est les dernières rumeurs. C'est très très chaud. On a donc Rémi Descamps qui arrive à l'OL. Mamadou Sarr qui est parti donc ce matin, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour 10 millions d'euros à Strasbourg. Il devrait signer son contrat bientôt. Donc c'est dommage parce que voilà, c'est un espoir. On avait quand même envie de le voir évoluer, de le voir avoir un peu sa chance, surtout que la défense centrale. On a vu Niakate, il est un peu poussif pour les matchs. Après, on va pas juger un joueur sur un match, on va attendre pour voir. Quand même, c'est un grand espoir. On aurait aimé qu'on le teste, ça aurait pu faire une petite. On sait jamais, une titi ou quoi. Donc après, il est parti pour 10 millions, ce qui, pour le temps de jeu qu'il a eu, ce qui est pas mal, surtout qu'on a besoin d'argent dans les caisses, que des indésirables ne veulent pas partir, ou refusent des offres, ou veulent tout simplement finir leur engagement pour avoir des primes, etc. Je ne vais pas citer les joueurs, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Donc Mamadou Sarr qui part pour 10 millions, ce qui fait qu'on a 35 millions de ventes, il me semble. Un peu plus parce que du coup, Andersen, vous allez me dire pourquoi je parle d'Andersen. Andersen, en gros, il était à Lyon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, quelques années maintenant. Il était à Crystal Palace, là il a rejoint un autre club anglais. Et grâce à ce transfert, Lyon peut toucher encore 2 millions dessus, donc c'est pas mal. Je crois qu'on a 37 et quelques millions de ventes, il en reste encore une bonne soixantaine. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour qu'on puisse arriver aux 100 millions à première de la DNCG. Donc on a déjà cette grosse info. La prochaine info, c'est son autre collègue Sarr, le gang des Sarr en fait qui quitte l'OL, avec Amin Sarr qui va rejoindre, il me semble, l'Hellas Vérone, c'est ça, l'Hellas Vérone pour Amin Sarr. Je vais vérifier, je vais checker ça, c'est ça. L'Hellas Vérone avec un prêt. Le prêt, c'est 50% du salaire que l'Hellas Vérone va payer, 50% que l'OL va s'en occuper de payer, avec une option d'achat non obligatoire, mais on n'a pas eu encore le montant de l'option d'achat. On a Rémi Descamps qui va signer à l'OL, ça je vous l'ai dit. Ryan Cherki a reçu une offre également de 14 millions de la part de Fulham, plus quelques millions de bonus. Je ne sais pas si, au niveau de cette piste, même si c'est une offre concrète, je ne vois pas Cherki à Fulham. Il peut y aller, après, si c'est pour être titulaire, pourquoi pas. Mais bon, je ne sais pas s'il va accepter si la PL, ça va être bien pour lui. Surtout que des fois, un peu dur pour Cherki de répéter énormément d'efforts, mais si c'est amélioré il y a quelques temps, enfin, si quelques saisons qu'il a passées, j'ai remarqué qu'il a un peu plus de coffre, mais bon, c'est pas suffisant pour la PL, déjà que là, pour la Ligue 1, c'est un peu galère, alors pour la PL, ça va être compliqué. On a Mohamed El Arouche qui s'est engagé du coup avec Botafogo, avec une belle photo avec John Textor. Donc beaucoup de news, énormément de news. On apprend que Lopez aussi, des fois, il a eu quelques offres, mais qui veut en fait, qui refuse ses offres pour rester et toucher la dernière année et partir. Après, c'est son choix et tout. Mais bon, il aurait pu faire un effort pour aider le club, sachant je pense qu'il connaît un peu les problèmes financiers qu'il y a à l'OL, même si avec la Coupe d'Europe, ça fait vraiment du bien aux caisses. Mais ça va. Donc au niveau des transferts, à l'arrivée de Descamps, pour le doubleur de Perry, le gang des Sarr qui sont partis, il y a eu beaucoup de départs quand même. Enfin, il y en a eu 1, 2. Le gang des Sarr, ça fait déjà 2. On a El Arouche qui part gratos. Ça fait 3 départs. Malheureusement, on ne touche pas énormément de sous là-dedans. Je vais essayer de voir si on a encore des news. J'avais vu quelques trucs, je suis sur Twitter en même temps. Je suis en train de checker. Donc, des trucs pas intéressants, ça va être cut. Big news que j'avais oublié.
carrément. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. C'est pas directement par rapport à l'OL, mais c'est par rapport au président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, qui est proche, tout proche de finaliser du coup son achat, encore un achat de club. Cette fois-ci, c'est Everton, c'est très très bien. En gros, ce qu'il veut faire, c'est du coup vendre toutes ses parts de Crystal Palace, où il était actionnaire majoritaire, pas majoritaire à fond, il avait 49,5%. En fait, c'était le plus gros actionnaire, mais pour être possesseur, enfin, plein pouvoir du club et dans le conseil d'administration, faire passer tout, il faut avoir plus que 50%. Du coup, 50,1%, tu es actionnaire majoritaire, tu peux faire tout passer au niveau du conseil d'administration. Il n'était pas actionnaire majoritaire. Le problème avec ça, c'est que Textor, en fait, à Crystal Palace, il y avait deux associés à lui qui avaient des parts du club et qui à chaque fois le restreignaient, enfin, le restreint, on peut dire ça, le restreint de faire des actions. Mais là, en fait, ce qu'il veut faire, c'est vendre ses parts de Crystal Palace parce qu'il n'est pas actionnaire majoritaire pour acheter une majorité de parts, cette fois-ci, à Everton, pour pouvoir du coup avoir un club que lui-même peut gérer comme il le fait avec Lyon, avec Botafogo, etc. Il peut vraiment avoir une emprise dessus et vraiment avoir un club en PL qui possède entièrement, ce qui est très très important à ses yeux. Et personnellement, je vois ça comme une bonne nouvelle parce que je me dis, j'ai vu dans un live, j'étais les lives de Julien Logan, pardon, je vais même plus en parler, bégayer un petit peu. Dans les lives de Julien Logan, j'ai vu un truc très 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 intéressant de Pigi, il me semble, qui disait que il voit ça d'un bon oeil parce que c'est une bonne nouvelle pour l'OL en fait, tout simplement parce que Crystal Palace, on passe de comment dire, Crystal Palace que Textor n'a pas en Angleterre, etc. entièrement, à un club que Textor aura entièrement en PL, ce qui ferait que il y aura déjà plus d'argent qui vont ruisseler dans le groupe Eagle. Donc le groupe Eagle, ça veut dire Lyon, etc. Lyon & Co, on va dire Lyon & Co. Et ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il y a plus d'argent et on a une beaucoup plus grosse visibilité et importance, ce qui va attirer les investisseurs dans le groupe Eagle. Donc ça, c'est très très bien. Et de l'autre côté, croyez pas que les joueurs de Lyon vont aller à Everton ou inversement. Ça peut arriver, mais Lyon va pas être, comment dire, va pas être à poil, on va dire. Parce que Lyon, pour moi, ça va être la vitrine du groupe Eagle, comme disait PJ. Tout simplement, pourquoi ça va être la vitrine? Parce que Everton, ils n'ont pas trop de chance d'aller en Ligue des Champions. C'est compliqué. Il y a qui devant? T'as Newcastle qui est très fort, t'as Man City, t'as du Tottenham, t'as du Man United, t'as du Arsenal, t'as en PL, en termes d'équipe en PL, on va tranquillement regarder. Hein. Google, tac. Alors, première ligue. Regardez-moi juste. On va aller au niveau du classement. Everton, très très peu de chances d'être en Ligue des Champions, alors que Lyon, au contraire, a beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance. A plus de chances qu'Everton quand tu compares. Donc, je pense que l'argent va plutôt ruisseler vers Lyon. Et on sait que les droits TV en PL et tout, c'est vraiment quelque chose qui brasse. Donc, ce sera très 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 important. Everton, en parlant d'Everton, ils sont derniers là. J'ai vu, ils ont moins 3 de différence, ils sont pris cher. Lyon, Everton, Textor, il achète les clubs derniers. Alors, on se tire une balle là. Non, en vrai, c'est la première journée donc ça va. Everton, c'est quand même un bon club de PL, on va pas se le cacher. Quand on regarde les clubs de PL, les gars, Liverpool, je l'ai même pas dit Liverpool, je crois. City, très fort. Arsenal, très fort. Ça, c'est déjà une Ligue des Champions presque chaque année. Newcastle, c'est très très fort. Man United, c'est fort. Aston Villa, c'est fort. Tottenham, c'est fort. Chelsea, j'avais oublié Chelsea. Wow. Pour vous dire, les gars, il y a tout ça. Everton, c'est compliqué d'ailleurs. C'est très très compliqué. Pour vraiment faire une saison de fou furieux. Et pour répéter ça, c'est compliqué. Alors que Lyon, ils ont déjà été plusieurs fois en LDC, surtout que là, il y a 4 places maintenant en qualificatif pour la LDC, 3 directement et une en barrage. Donc en vrai de vrai, c'est beaucoup plus simple pour Lyon d'y accéder que pour Everton, même si c'est possible pour Everton, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que ce qui serait bien, ce que Textor et le groupe Eagle pourraient envisager, c'est d'avoir un club comme Everton qui peut se battre pour la Ligue Europa, c'est pas déconnant en PL. Je pense qu'ils ont il y a la place pour aller essayer de choper une Ligue Europa. Et Lyon, sur le côté, la LDC. La LDC a beaucoup plus de rayonnement, beaucoup
beaucoup plus d'argent aussi à l'intérieur. Le nouveau format, il génère énormément de revenus avec plus de matchs, plus de gros matchs, etc. Donc ça, c'est cool. Donc avoir Lyon, on le laissait. Un club comme Everton qui, en tout cas, reste en PL toutes les saisons, ou alors qui se bat pour la Ligue Europa. Et les autres clubs qui ruissellent, les clubs de Botafogo qui créent un petit peu les pépites, qui les envoient, etc., qui vendent. Ça fait revivre leur économie, qui essayent de se battre. Franchement, je suis plutôt optimiste parce que j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. Si c'est vraiment vers ça qu'on se penche, je suis optimiste. Si c'est pas vers ça qu'on se penche, et puis il veut tout mettre sur Everton, etc., là, par exemple, ça pue le fion. Ça clairement, ça pue le fion. Mais je pense pas. Je ne pense pas. Il a mis énormément d'argent dans Lyon. Je pense que Lyon, quand même, c'est son club qui veut booster au max. Et Everton, ça permettra justement à Lyon de respirer un petit peu plus. Et de leur côté aussi d'avoir peut-être certainement des trucs plus attractifs parce que aussi, eux aussi pourront profiter de ce que à Molenbeek, les clubs brésiliens, etc., d'avoir des jeunes joueurs, des jeunes pépites de Belgique, du Brésil qui ruissellent un petit peu vers Everton. Ça peut, s'il y a des bons joueurs, c'est beaucoup plus attrayant la PL que d'autres championnats. Donc bon, il y aura des c'est un truc qui me hype un peu. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Ça peut être vraiment une très très bonne nouvelle, une bonne surprise. Et ça pourrait éviter les petites magouilles qu'on a vues, les petites magouilles qu'on a vues, les 32 millions à Niakate et Mangala et tout. Je pense qu'il y a un truc forcément avec Nottingham Forest. C'est pas possible qu'on envoie autant d'argent pour ce genre de joueurs. Je pense qu'il y a un lien avec le rachat d'Everton, c'est obligé. Et je pense qu'à partir de où le rachat sera fait, j'espère en tout cas qu'on n'aura plus ce genre de transfert frauduleux et qu'on sera tout simplement libérable. On sera libérable parce que y a vraiment des choses qui font débat dans ce club. Qu'est-ce qu'il y a comme news encore? Je vais taper Lyon Mercato ici, juste là. On va voir. Mais je pense que j'ai dit le gros de ce qu'il y a. On a vu Memphis Depay qui s'entraîne à Monaco. Je ne sais pas s'il va venir à Lyon, mais il n'y a aucune rumeur, les gars. Moi, je lance comme ça. En vrai, je serais content. Moi, je leur préfère. Donc bon. Et la Rouge au Brésil, je l'ai dit. Textor va bien offrir à Everton, c'est quasiment fait, les gars. Aminsa, on en a parlé. Le gang des Sarrs, on en a parlé. Texto qui rachète. Bah, c'est tout, les amis. Je pense qu'on a tout vu. On a tout dit. On a tout dit. Et c'est déjà beaucoup de mouvements pour un jour, les gars. Franchement, tout s'est un peu décanté là. Et il reste encore, je crois, 9 jours de mercato. Ouais, 10 jours. 10 jours de mercato. Donc, il y aura encore beaucoup de news. Et je pense que je vais vous tenir informé et également faire des petites reviews pour les prochains matchs. Et pourquoi pas, s'il y a des news tous les jours, faire des petites vidéos comme ça pour le mercato, des avant-matchs, des débriefs. On verra bien ce que ça va donner. Et ouais, c'était merci, c'était un plaisir de vous avoir en vidéo, ça faisait longtemps. On m'avait un peu manqué, comme d'habitude. Allez, likez, vous abonnez, activez la cloche et on se dit à la prochaine pour de nouvelles news, de nouvelles vidéos sur l'Olympique Lyonnais. Ciao les gars.